Alors, je passe sur la deuxième partie. Comme je vous ai dit, on va zoomer sur la notion de revenir au cœur. Souvent, euh, quand vous faites un travail sur vous, ou, dans beaucoup de New Age, on vous dit l'ouverture du cœur, revenir au cœur, enfin toutes ces bonnes intentions, hein. Mais comme on sait, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc, il faut avoir un discernement, mais de quel cœur parle-t-on? Il s'agit de quoi? C'est quoi ce cœur? Et là, on va conscientiser qu'il y a deux formes de cœur. Un cœur qui est comme une espèce de pizza 4 fromages avec un fromage informe, coulant, dégoulinant de partout, hein, qui ça colle. Et c'est pour ça que ça, c'est qui est très astral en fait. Il faut faire attention, hein, donc un astral émotionnel, un astral spirituel. Et après, il y a derrière l'autre cœur. D'accord? Et donc, il va falloir passer du cœur 4 fromages au cœur nu, si vous voulez. Hein? C'est très important. Hein? Euh, ce faux cœur, ce cœur émotionnel et astral, hein, communément on appelle le cœur, revient au cœur. Hein, mais il s'agit du cœur des émotions, de l'amour humain, donc de l'amour conditionné, de la compassion sentimentale, spirituelle, qui sur le papier est bien jolie, mais en fait en pratique, ben c'est un non-respect de soi. Hein. Donc tout ça, ce n'est qu'un miroir déformant. C'est ce cœur astral et c'est donc le plan des projections, des attentes, des émotions qui s'étalent comme ce fromage qui colle et qui a l'odeur entre un camembert et un roquefort bien mature, si vous voulez. Alors, des fois un petit peu ça va, mais ça devient vite écœurant et la pizza, elle est finalement très indigeste. Hein. Alors, ce cœur, il va souvent se décliner sous j'aime pour être aimé. Hein, on retrouve ces espèces de compromis de prostitution. Donc, si je t'aime ou si je l'aime, il va m'aimer. Si je fais ça comme il attend ou comme elle attend, eh bien, elle va m'aimer. On est dans nos petits marchandages. Hein. Je donne pour exister, donc on est dans ces personnes qui donnent, mais qui sont incapables de recevoir ou qui ne vont se donner toutes les excuses et les raisons que recevoir c'est pas bien, souvent parce qu'elles ont été déçues et blessées, donc forcément après on se fait une armure, je comprends bien, hein, que on se dit que cette histoire de donner et recevoir c'est un peu un poison, donc ok je vais donner, mais recevoir on sait pas ce qu'on va recevoir, hein. Souvent c'est un peu comme des marrons glacés, hein. Donc le principe du marron glacé c'est que c'est tout classé, c'est tout joli comme ça. Hein, c'est une friandise qui donne des caries, mais en fait dessous il y a un marron et un marron qu'on vous met en pleine tronche. Donc du coup, euh, on veut bien donner, mais on n'ose plus s'ouvrir pour recevoir réellement. Hein. Donc on est encore dans après ça va devenir un sens unique et donc on va toujours prendre toujours plus sur nous, mais être dans ses incapacités à recevoir. Hein. Et donc on va donner pour pouvoir exister, pour voilà, ça devient une raison d'être, une raison de vivre. Euh, et pour toujours valider ben, notre gentillesse, on est une bonne personne, on est ceci, on est cela. Voilà. Ça va se mettre je pardonne pour me sentir lumineux, pour me sentir bien, pour me sentir charitable, hein, encore cette histoire de bonne personne, de donc il y a toujours cette espèce de compromis parce que la personne qui pardonne pas, ben c'est une mauvaise personne ou que ça fait un poids et donc du coup à tout prix là on a des influences de la société, hein, ça veut dire ah ben dis donc si tu pardonnes pas ça veut dire que t'es rancunier. Ah c'est pas bien d'être rancunier. Mais du coup, ça veut dire qu'on va se forcer par devant à pardonner, mais en fait, il y a toute une amertume derrière. Il y a tellement de souffrances qui ne sont pas
vu qu'ils ne sont pas traités, les charges ne sont pas traitées, donc ça bave, donc derrière il y a des entités, et derrière c'est toujours les mêmes circuits qui sont nourris, et on va toujours encore attirer, ça va venir valider notre croyance forcément, donc du coup on s'en sort pas, hein, c'est toujours pareil, hein, c'est comme si on était dans un manège. Vous vous rappelez ces manèges là où on attrape la queue du Mickey, on a un tour gratuit. Bon ben c'est ça, hein, on attrape toujours la queue du Mickey, on a toujours un tour gratuit, mais pour souffrir gratuitement. Bon, ben, voilà, là, super la prostitution. Euh, ensuite, c'est je souffre pour me sentir, donc ça, je vous en ai un peu parlé, je souffre ou je me sacrifie pour me sentir profond, pour me sentir, là, je viens travailler, là, comme les gens qui s'autoflagellent et qui pensent que se sacrifier, c'est la chose la plus noble qui soit, mais en fait, ils ont confondu le sacrifice, je crois que je vous en ai déjà parlé, le sacrifice de soi qui est là une négation de soi qui est en fait à ce moment-là toxique en fait, et le sacrifice qui est un chemin interne malgré nous, qui est au-delà d'une volonté égotique, et c'est ma fameuse initiation interne du tantra véritable, où le sacrifice est un dépouillement, eh ben là des croyances, des identifications, des amalgames, et donc du coup ça secoue très fort. C'est pour ça, moi, si je suis capable de vous faire toutes ces capsules, que j'accompagne les gens, que j'écris des bouquins, etc., c'est parce que j'ai ce chemin interne qui passe par un espèce de dépouillement où on ne peut plus s'accrocher, en tout cas moi je ne peux plus m'accrocher, ne peux plus nourrir une légende personnelle, ou dès qu'il y a encore un accro, ça va m'être vu, ça va m'être pointé au-dedans. Et là, il y a un sacrifice, mais un sacrifice qui n'est pas de moi. Depuis Hélène, moi, je suis tout à fait confortable dans mes petites imperfections, et j'ai pas forcément, et dans mes petits conforts immatures, j'ai pas forcément envie. En tout cas, au début, je n'avais pas forcément envie d'aller voir ce qui est totalement inconfortable, hein. Donc, comme tous les humains, on n'a pas envie qu'on nous appuie là où ça fait mal. Donc, moi, c'est parce que j'ai ce chemin très particulier, et là, il y a ce sacrifice qui est rendre sacré, et parce que c'est un chemin initiatique interne, malgré moi. C'est une initiation interne. Et là, ce qui est sacrifié, eh bien, c'est tout ce qui dépasse, c'est tous les attachements, c'est toutes les identifications, et ça vient raffiner, raffiner, raffiner. Et ça vient. Et donc du coup, ça fait que mes filtres tombent, mes filtres d'identification tombent de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, de telle sorte qu'il y a un alignement, un recentrage. Mais ça, c'est pas depuis mon petit ego. Donc, il faut pas confondre ces deux formes de sacrifice. Et en fait, les religions ou oui, je veux dire les religions, et aussi certains courants spirituels, mais surtout les religions, ont fait, à peu près toutes les religions, ont fait beaucoup de mal sur la notion de il faut se sacrifier. Et ça porte, il y a un poids même au niveau des communautés, au niveau du collectif, au niveau du sacrifice qui est énorme, avec de la culpabilité qui est très très grande, et qui polarise de l'être sur la notion d'être une bonne personne, ou ce que c'est la définition d'une bonne personne, ou de la bienveillance, qui est complètement erronée et qui va dans un déni de soi, dans une destruction interne de soi. Donc avec une culpabilité en fait d'oser être soi, d'oser poser des limites, d'oser suivre son élan de vie, d'oser avoir cet amour propre, et après cette souveraineté. Et là, bon, ben c'est lapidation sur la place publique, hein. C'est jalousie, mais pourquoi les jalousies? C'est quoi? C'est toutes ces personnes qui sont dans leur médiocrité, dans leur blessure narcissique, et dans l'arrogance de leur médiocrité même, et qui n'osent pas en fait, qui sont tellement polarisés sur toutes ces souffrances, que quand il y en a un qui ose sortir la tête et de la carapace là, et qui ose suivre cet élan, mais c'est intolérable, parce que ça montre à tous ces gens, ceux qui n'osent pas, parce que c'est trop douloureux, et c'est douloureux tout à fait. Mais du coup, l'humain, tout le temps, par amalgame, nourrit tout le temps une médiocrité, une petitesse de lui-même, alors qu'il est tellement plus. Il est tellement plus. C'est pour ça que j'insiste sur la valeur de soi,
La valeur de soi est inestimable, mais c'est pas sur une polarisation de moi je suis inestimable, avec un espèce d'égocentrisme. Non, c'est la vie, toute vie est inestimable. Et donc t'as pas besoin de te justifier ou de prouver, d'avoir une raison d'être vivant. T'as pas besoin de justifier ta vie, ton droit, ta légitimité à exister. Et quand tu comprends que t'as pas à prouver cette légitimité à être, à exister, eh bien, en fait, toute cette prostitution commence à se fracasser. Et tu vas remettre l'estime de toi-même à sa juste place. Ça va faire du bien. Et tu vas remettre tes compétences à ta juste place et tu vas voir comment tu as pensé, comment tu vas voir les complexes d'infériorité, les complexes de supériorité. Ça va faire un réalignement, un recentrage interne. Et donc les culpabilités que tu portais vont s'effondrer parce que tu vas voir que il y a pas lieu d'être. Et tu vas libérer les gens. Tu vas libérer les gens, mais pas parce que tu ne les aimes pas parce que tu les juges, parce que tu vas comprendre que tu n'as plus apporté personne en fait. T'as juste à vivre simplement. Tu n'es ni plus ni moins. Et il n'y a pas à être ni plus ni moins. En fait, là, tu vas prendre conscience de la souffrance de l'humain, de la tristesse de l'humain, qui croyait qu'il n'avait pas le droit d'être aimé comme il est, juste comme il est. Juste comme il est. Et en fait, les humains, c'est ça. Ils attendent juste ce grand câlin, cette grande autorisation, cette grande légitimité à être, ce grand bisou, ce grand élan du cœur qui dit « Oui, je te vois, tu as le droit d'être qui tu es, comme tu es. » Au-delà de toutes les croyances, de ce que tu es censé être ou ce que la société attend de toi. Là, maintenant, c'est quoi ton élan? Et donc, il y a un déformatage qui va se mettre en place. Un déformatage psychique, énergétique et dans le corps. Il faut revenir au corps. Parce que les engrammes sont logés au cœur du corps. Et je vous ai fait une capsule sur le toucher juste au cœur des fascias. Je vous invite tous à faire des séances de fascia thérapie ou de fascia pulsologie. C'est absolument fabuleux. Parce que le fascia est la mémoire du corps. C'est le pont entre psychisme et corps. Faut aller libérer ça. Hein? Donc, voilà. Tout cela reste dans la sphère du moi, et souvent un moi blessé, même lorsqu'il se croit spirituel, mais ce n'est qu'une illusion, hein. C'est un idéal. C'est la spiritualité ou peu importe ce à quoi on se raccroche est là pour comme une sécurité, comme une référence qui vient nous comme une béquille en fait. Quand le code il est extérieur, c'est une béquille. Normalement, on n'y a pas besoin de code. C'est censé émerger et se renouveler tout le temps au-dedans. Et là, c'est vivant. Donc ce cœur-là, il cherche bien sûr la fusion. Hein. Il veut réparer, sauver, être reconnu. Il est la pierre d'angle de l'illusion de séparation car il fonctionne encore sur la dualité amour-rejet ou amour-sacrifice, don, manque, bien, mal. C'est pourquoi il doit être brisé. Ce cœur astral, là, 4 fromages, doit être brisé. Non pas détruit dans la douleur, donc on va pas sortir la tronçonneuse pour le découper en petits bouts, hein, mais transpercé dans sa fausseté. Ça veut dire par prise de conscience. C'est pas quelque chose qu'on peut forcer. C'est quelque chose où à un moment donné, vous êtes juste face à vous-même et vous avez un eureka, un tressaillement, ça vous traverse et là, il y a tout qui s'effondre. C'est souvent totalement inconfortable, c'est souvent des nuits noires de l'âme, mais qui sont nécessaires. Donc, tant que ce cœur sentimental reste intact, l'être continue de se nourrir de ses propres projections et donc à alimenter tout ce système qui est une méga pizza multidimensionnelle à 4 fromages, dégoulinant. En plus, on rajoute la raclette. Enfin, voilà quoi. Donc, ça croustille. Il y a le gratin. Je peux vous dire que c'est très très gratiné. Hein. Alors, après, on va rentrer dans le passage à mourir à soi. Hein.
Et l'ouverture véritable du cœur ne vient pas de l'émotion, mais de la désillusion. À un moment donné, on sature. Et il y a un basculement, une désillusion. C'est une mort intérieure. Et c'est là qu'on va rentrer dans cette fameuse nuit noire de l'âme. La chute de tout ce qu'on croyait être amour. On voit que, en fait, c'est du flanc. Donc, quand ce cœur se vide, alors il va se vider des blessures, des identités, des attachements, des masques, de ce système de prostitution. Hein. Il va passer de la 4 fromages à une salade crétoise. Eh bien, ça laisse place à un espace silencieux. Des fois, c'est comme un espèce de vide, de désert, une espèce d'absence. Et là, au creux de cette espèce de rien, va commencer à s'ouvrir, à remonter un élan, un souffle. De toute façon, quand on est au plus bas, on ne peut que remonter, comme on dit. Et cette espèce de désert, comme je vous dis, c'est la nuit noire de l'âme. C'est là que l'humain, il va cesser de vomir ses bonnes intentions, sa spiritualité de façade, sa moralité à 3 francs 6 sous et sa codépendance. Il découvre qu'aimer vraiment, c'est se respecter, c'est se conscientiser, c'est se recentrer, c'est ne plus rien vouloir saisir, accrocher, posséder dans une forme de projection pour posséder en fait la vie à travers l'autre. Donc, les transferts commencent à se réduire. Et s'il y a encore transferts, ils vont être des transferts ou des projections où on va être capable de s'éduquer, de prendre conscience et donc de se retourner, de se libérer. Alors le cœur véritable, on va être dans un espèce de centre sans axe. Il y a un passage où je vous parle de l'axe, où on revient à soi. Tout ce passage où quand on revient à soi, au centre, etc., on va construire un axe. Mais après, on est tellement axé ou revenu en soi que presque comme l'axe n'est plus un point fixe et que ça devient en tout et partout, on incarne le champ en entier. Donc c'est plus localisé, c'est plus un centre qui se déploie avec une périphérie, c'est on est en tout et partout. Donc une fois que le cœur émotionnel est traversé et dissous, il reste un espèce de centre vivant mais sans direction. On est multidirectionnel, si vous voulez. Ce n'est plus un point qui désire ou qui rayonne vers quelque chose. C'est comme un espèce de champ total, sans dedans ni dehors. Le cœur réel n'est pas sentimental, il essouffle. Il ne donne pas, il est. Il circule librement. Il ne cherche pas à aimer, il incarne la fréquence d'amour, d'unité. Et donc, comme ça circule, il n'y a même plus de donner et recevoir. Bien sûr, on donne et on reçoit, mais on n'est plus dans un truc de je vais calculer, ah oui, je peux donner, mais je peux pas recevoir parce que sinon, voilà, après je me sens redevable. Là. Non, il n'y a plus, c'est des calculs et des stratégies entre donner et recevoir. C'est une circulation. C'est une réciprocité. C'est une cohérence de champ. Hein? Donc dans ce champ-là, le bien et le mal, le moi et l'autre, le haut et le bas se résorbent. C'est le cœur du silence, l'état d'innocence retrouvé. Alors il y a une espèce de paradoxe final. On croit souvent qu'ouvrir son cœur, c'est ressentir plus. On s'imagine avec des super capacités parapsychiques, on imagine toujours les maîtres là qui font des abracadabras, etc. Voilà, qu'on est complètement perché au plafond avec des états de grâce. Alors là, ça c'est, moi j'ai pu vivre ça il y a un certain temps, ça remonte quand même. C'est qu'on est polarisé sur des fragments de lumière, d'accord, astral,
Mais en réalité, c'est beaucoup plus simple que ça. On revient dans une transparence, dans une simplicité, dans une nudité. Et cette espèce d'intégration, de cette simplicité, avec cette espèce de discernement et de détachement par rapport à la légende personnelle, nous permet de coexister simultanément dans une espèce d'omniscience et de vie de plein, dans l'ensemble des possibles. Ce qui nous permet par la suite de traduire certaines choses ou d'avoir conscience de certaines choses sans le rechercher. Ça apparaît quand quand cela est mûr, quand cela se goûte à travers nous. Mais il n'y a plus d'appropriation, moi je suis ceci ou cela, ou je fais ceci ou cela. C'est au-delà de cela. Le créateur et la créature ne sont qu'un. Le créateur se goûte à travers la créature et la créature conscientise le créateur, ce n'est qu'un. C'est un souffle multidirectionnel. Donc, on va dire que on cesse de ressentir pour soi, il n'y a plus ces espèces d'appropriation ou d'identification pour laisser, comme je vous le disais, le souffle sentir, vivre, manifester à travers soi. Ce n'est plus moi qui fait ceci, qui aime, qui fait... voilà. C'est moi, ce n'est plus moi qui, mais c'est l'amour qui se reconnaît à travers moi. C'est l'amour qui se manifeste à travers moi. C'est l'unité qui se manifeste à travers moi. C'est le souffle avec l'ensemble des harmoniques et des puissances qui se renouvellent à travers moi. Je suis en même temps un élément de la trame et la trame entière. C'est le chant qui se conscientise à travers un être individué. C'est seulement alors que l'humain sort de ce système. Et c'est pas en le combattant, on sort des combats, hein. Il n'y a pas de combat. Mais c'est en devenant transparent à lui-même. Et transparent à lui-même, c'est ça le véritable sacrifice. C'est que il y a cette initiation interne qui vient nous dépouiller et qui vient travailler une transparence interne. De plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Voilà. Il y aura une troisième partie qui est un texte que j'ai écrit et qui reprend un peu tout ça autrement. Très belle journée.